Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À toutes les voix qui m'ont parlé sur FIP. Jean Lariaga est un touche-à-tout revendiqué. Né à Paris, il mène une carrière d'auteur et de réalisateur au cinéma et à la télévision. Entre autres films, Le Rabat-Joie, La part des lions lui ont offert de diriger de prestigieux interprètes, Charles Aznavour, Robert Hossein, Charles Denner, Claude Pieplu, Jacques Villeray, Leslie Caron. Au théâtre, il est l'auteur d'une douzaine de pièces parmi lesquelles L'Extra, Voisinage, Amour et Gymnopédie. Il a également écrit des romans, Le Fils de la Maison. Pour la radio, il a écrit plus de 70 pièces et fictions diffusées sur France Inter, France Culture, France Bleu. Président du répertoire radio à la SACD. 71. Mon Austin 1000 m'attend porte de Clichy. Une Austin crème avec le toit noir. Lundi, je l'ai vue dans la cage de plexiglas en train d'être repeinte après avoir été recarrossée. Les effluves de minium empestaient et me prenaient la tête et la gorge, mais c'était pour la toilette de ma première voiture, alors j'ai dit, ça sent bon. Elle sera prête vendredi, m'a annoncé Alain, l'aîné des frères Lebranchu. Carrosserie et peinture. Ils ne sont pas concessionnaires Austin. Pourtant il y a régulièrement une Austin accidentée qui atterrit chez eux et en ressort comme neuve, proposée à la vente. Il aura qu'à passer après déjeuner. Oui. Bon. D'accord. Elle a pas roulé. Elle a que 1200 km, le gars s'est planté avec au bout de 8 jours. Il veut plus en entendre parler, il vaut plus conduire. Un temps. Il fait une affaire. J'ai vérifié à l'Argus, une Austin 1000 de 1970, c'est exact à ce prix-là, une affaire. L'autre affaire est que je dispose de la somme. Un beau chèque tombé à point nommé pour un scénario sur les manouches. Invendable. Lundi encore, il veut la radio. Je peux lui installer un Blowpunk. Un quoi? Un Blowpunk allemand, mais faut me le dire tout de suite. Ok. Vas-y. Alain et Claude me disent il, et je leur dis tu. Exemple, alors ça y est, il la veut son Austin? Une façon à eux. Ils ont des façons de parler attrapées autour de la porte de Clichy à moins que ce ne soit chez eux au fond du garage. Fait main. Autre exemple, t'inquiète donc pas, dit Alain à certains dont je ne suis pas qu'il tutoie. Mais il ne rit jamais. S'il est d'humeur rieuse, il vous dira très sérieusement, alors. Il est content? J'ai déjeuné en m'y voyant. Je comptais m'y rendre en métro et de là à pied, et puis Jacques, un copain d'enfance qui en est à sa deuxième Austin chez les Lebranchu, m'y emmène. Il se réjouit comme si c'était pour lui. Je l'ai vue ce matin sur le pont à Minimille, Claude l'agressait, elle est belle. Lui il y va sans arrêt, pour un feu arrière, un POC invisible, rien, il y va. C'est Jacques qui nous a entremis parce qu'il aime les Austin autant que les Lebranchu. Il boit des demi aux zinc avec eux et lui il a droit à t'inquiète donc pas. On roule. Il y va les yeux fermés, alors que passé le périphérique, ça devient tout de suite la banlieue insaisissable, amazonienne. Il prend ses raccourcis qui selon moi rallongent, évite un feu, vire et tourne, attrape la rue du docteur je ne sais qui et comme un mystère de Clichy, débouche à l'entrée de l'impasse Bonnet qui forme un coude. Et là, après l'angle droit, tout au fond, je la vois qui n'attend que moi à la porte du garage. Alain est fier de me la montrer, Claude est dans son dos et puis Jacques est dans leur dos encore plus fier. Moi pour l'extérieur je suis convaincu, j'ai hâte de monter dedans. J'adresse un compliment sur la peinture laquée du toit, un vrai miroir. Il est content? Réagit Alain. On monte. Alain monte comme un garagiste, carrossier, c'est-à-dire qu'il entre. Il désigne l'essentiel du tableau de bord sans me traiter comme un novice. C'est fou ce qu'on y voit, je lui dis, assis au volant comme dans un mirador. Oui, c'est chez Austin. Un temps. Pour les freins ils sont refaits, les plaquettes neuves, il appuiera pas beaucoup. Il sait où est la marche arrière? Elle est là. Voilà les clés. C'est fini. Alain n'est jamais bavard. Il me donne envie de faire parler tous mes personnages comme lui. Au compte-gouttes. Je réalise, ah ben j'ai la radio. Alain a le Blowpunk juste au-dessus des genoux, là où son frère l'a fixé. Il verra, il s'emmerdera moins, avec. On passe dans son bureau pendant que Jacques reste dehors à comparer son Austin avec la mienne, à deux doigts de me l'échanger.
Méticuleux, Alain encaisse mon chèque rallongé de la radio, me fournit la carte grise avec le certificat de non-gage et puis concernant l'assurance, il sera prudent mon petit Austin, sa bombe. J'enfonce la clé de contact. Un moment dans une vie. Vroom. J'ai peur de caler devant eux. Ils me regardent partir les bras ballants, chose rare. Quant à Jacques, il reste encore avec eux, les observer carrosser, défroisser, ou leur montrer un nouveau POC sur son aile, qui y était pas. Ça roule mal. Je ne dépasse pas la seconde, mais je suis heureux, épaté de ce festival de vitres en cinémascope. Passager, je ne m'en rendais pas compte. Au volant, l'Austin offre une vue imprenable sur la circulation. On est assis très bas, et on voit mieux qu'un camion. Avec des yeux partout. C'est pour ça, les chevaux demandent qu'à se lâcher, Alain le sait, il sera prudent. Mais oui, Alain. De toute façon, encore dans Clichy, j'ai la vue panoramique sur l'arrière d'un 1200 kg Citroën qui me la bouche. Ralenti. Jusqu'au pas. Au surplace. Impossible de doubler. Ni de régler mon siège comme j'aurais dû le faire chez les Lebranchu, oui, mais l'émotion. Je suis un automobiliste bloqué à guère plus de 1200 km au compteur dans une adorable voiture en verre. Un palais des glaces où je vis seul. Un temps. On traîne. Né au carreau, je ne fais absolument pas exprès de noter 1, puis 2, puis 10, 20, toute une gamme de pare-chocs aux formes aussi diverses et fignolées que 1001 cendriers. Je ne vois plus rien à l'infini que des pare-chocs qui m'encerclent à hauteur d'homme assis dans une Austin, autant dire à ras du sol. J'ai envie de descendre en marche pour admirer le mien de plus près, sa forme ouvragée et son pouvoir rutilant. Mais jusqu'où va se nicher la beauté quand des sculpteurs sur métaux dessinent, modèlent, martèlent, forgent enfin cette pureté de ligne, obsédés dans le même geste par sa force nickelée et sa résistance aux coups des autres, inspirés en droite ligne par les autotamponneuses de Luna Park que Louis Renault et André Citroën étaient encore loin d'inventer. Nos pare-chocs avancent au pas, ils paradent fièrement exhibant leurs biceps, tête haute, même cabossés, tous pratiques autant qu'artistiques. Oh, je voudrais tant voir surgir ceux d'une autre Austin dans mon champ de vision. Non ? Bon. Tant pis, j'inspecterai mes chromes quand je serai rendu à la vie piétonne. Patience. Profitez de la revue des pare-chocs qui en vaut bien d'autres et même du Lido. Un temps. Je profite tout seul dans mon Austin. Personne ne m'attend. Si. Ma table de travail et les manouches. Porte de Clichy à droite vers Paris. Mon 1200 kg préféré me quitte, il file sur Saint-Ouen, il va aux puces, livrer des meubles ou des blousons ricains, on se reverra sans doute, bon vent à tes pare-chocs, sois prudent. J'ai mis mon clignotant. Il marche impeccable. Tout de suite après, les circonstances m'amènent à tester le point mort et l'embrayage. Magnifique. Elle s'arrête mieux que ses voisines. Je me trouve dans mon premier bouchon qui ne cesse de grossir. Je détaille dans mon rétroviseur tous ceux qui nous rejoignent. Ça enfle de partout dans l'immobilité. Visage derrière les vitres, beaucoup font la gueule mais pas moi. Je n'ai pas terminé de visiter ma Mini. J'imagine le siège arrière garni d'amis, de confrères, de filles, de manouches. J'imagine Jacques sur le siège passager pour changer. Jacques qui m'indique une manœuvre et un raccourci pour sortir de cet enfer. Lui ne savoure plus le temps perdu par choc contre par choc. Amis d'enfance, désormais complices d'Austin Mini 1000, nous sommes si différents. C'est toute la vie ça. N'empêche que 10 minutes plus tard je n'ai toujours pas bougé, et que mon enthousiasme se tempère. Mes doigts tambourinent le volant, je les connais, mes doigts c'est un signe. Je voudrais écrire. Écrire. Ah, il faudra que j'aie un bloc-notes à portée de main pour les bouchons. Peut-être j'y écrirai des milliers de pages, mon journal intime, mon testament. Oh. Mon blopin. Je l'oubliais. Bon. Je suis nul pour allumer les radios. Moins y a de boutons, mieux je sais. Là, pas de lecteur de cassette. Bouton de gauche les stations, de droite marche, arrêt. J'allume. Autour, le bouchon est un océan privé de vent. J'allume ce qui vient sans chercher en montant le volume. Vous faites du surplace porte de Clichy ? C'est moins drôle que du surglace. Qui est-ce qui a parlé, là ? Mais sur FIP j'ai ma baguette magique. Évitez les maréchaux Berthier et Bessières. Et visez l'avenue de Clichy sur la file de gauche. On s'en reparle dans 5 minutes ? Non mais c'est qui cette voix suave, drôle et pénétrante ?
Cette voix avec qui j'ai envie de dîner ce soir, c'était qui? Hein? Qui? Elle a pris son temps pour me parler et à peine fini, elle a mis un disque. Elle n'a pas dit qui, mais c'est une chance, moi je connais. C'est Rimsky-Korsakov, Le vol du bourdon. Je le sais parce que tout petit, quand on l'entendait à la TSF, une voix nous instruisait. À présent, mes chers auditeurs, vous allez entendre Le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov. C'est simple. Je le connaissais sur le bout des ailes à 7 ans et à l'école aussi toute la classe le connaissait et le chantait en imitant le bourdon qui vole dans la petite cour de récré, tous bourdons. La voix va peut-être l'annoncer à la fin. Un temps. Attentif à son doux conseil, j'ai réussi à me glisser sur une file de gauche et franchi 2 ou 3 mètres vers l'avenue de Clichy. Le bouchon persiste mais je me joue de lui. Ma mini-braque est braque. Tiens. Le vol du bourdon c'est fini, elle a rien dit du tout et collé du jazz derrière. Un morceau cool pour le trafic, d'ailleurs peut-être exprès, je reconnais Miles Davis avec Gil Evans, Porgy and Bess, c'est planant et de circonstance pour ne pas s'énerver. Qu'est-ce qu'ils écoutent les autres qui ont toujours autant le masque? Ils ne doivent pas avoir le même blow-paint. J'avance au pas mais j'avance et sans étreiner mes pare-chocs. Je calcule que... Allez. Dans 25 minutes, je serai chez moi. À pied et en métro, j'aurais mis moins, certes, mais aucune fille ne m'aurait parlé à l'oreille. Penché au creux. Murmurer. Du jazz donc m'aide à louper le feu qui me passe 3 fois au vert sous le nez au coin de l'avenue. Musique. Musique. Une autre qui m'aide cette fois à le franchir vers Brochamp, oui, mais quelle musique? D'où? De quel pays? Des chants, des chœurs des Balkans ou d'Iran me semble-t-il. De la musique du monde, comme on dit et je connais pas grand monde. Ce qui est certain c'est que la fille ne présente personne, pas plus Miles tout à l'heure que ce violent chœur d'homme étranger. Muette. Il faut s'y faire si c'est voulu à cette absence de voix subite après cette délicieuse présence, en tout cas c'est curieux. Bavarde ou disons loquace et puis muette, disons cachée. Douche écossaise de mots. Mon Austin aime, elle, c'est naturel, elle aime sa radio, elle ne va pas s'auto-dénigrer un jour comme celui-ci. Un temps ça roule. Après les Balkans, l'Angleterre de la pop, et la fille reparle. Sans prévenir. D'abord elle annonce les Beatles qu'Everybody avait reconnus ensuite et sans dire sur quoi elle est, et donc je suis comme radio à moins qu'elle l'ait dit et que je sois sourd. Elle me reprend fidèle où elle m'avait laissé. Ça va mieux porte de Clichy? Vous qui rentrez sur Paris bien fatigué. Mais courage, la place Clichy roule. Comme sur du billard, petit vénard. Et pouf. Elle s'est déjà replanquée avec son charme évanoui. Disparue. Je n'ai pas eu le temps d'en placer une dans la conversation. C'est une fille qui n'a pas froid à la langue, mais je ne dirais pas non plus qu'elle l'ouvre à tort et à travers. Elle l'ouvre pile quand on en a désespérément besoin. Elle est là. Donne des rencarts. Y vient. Et si c'est elle qui met les disques, alors elle est bien occupée. Quel flot de musique ininterrompu est entré dans ma vaste mini. Adieu bouchon de la porte de Paris, sans elle j'y serais encore, place qui roule place Clichy, je conduis de mieux en mieux comme un dieu. Tiens j'essaie mes essuie-glaces, réflexe de tout nouveau possesseur d'une bagnole. Tant bref? Blib blab, il m'exécute un aller-retour comme un couple de patineurs en ice, à vivement la pluie, tout marche tout roule dans 10 minutes, j'écris. Tant. Disons plutôt 15, des véhicules de livraison me ralentissent aux Batignolles. Pédale de frein. Arrêt. Pour dire vrai, il commence sérieusement à me faire CH. Ah. Elle me coupe. Encore un peu de patience dans le 17e. Les livreurs livrent en 2e file. Mais ils ne livreront pas toute la vie. Ce sont les embarras de Paris. Et c'est pour ça qu'on l'aime, non? Elle m'observe, vue du ciel, elle m'a repéré, c'est sûr, je lui plais, je lui botte, et qu'est-ce qu'elle me propose en fond sonore après? Paname. Léo Ferré. Paname. On t'a chanté sur tous les tweets. Non seulement elle doit avoir une discothèque inouïe, mais elle a le sens de ce qu'il faut m'enchaîner sur la platine. En Angleterre on parle de disque jockey sachant vous empiler des songs avec un 6e sens du mixage. Elle, ma fée, doit avoir du sang anglais en dehors qu'elle parle un français enjoué. Elle a un ton, voilà ce que je cherchais, un ton. Son ton. Si elle mettait Nathalie de Bécaud, la place rouge était vide, alors ce serait elle, Nathalie. Mon guide.
Non. Elle met quelqu'un que je n'ai jamais entendu nulle part. Français, mes nouvelles chansons françaises. Un ahuri. Un tendre. Qui dit qu'il a 10 ans. Son refrain amusé, amusant revient. Si tu me crois pas, ta gueule à la récré. Merde. On peut jamais savoir qui chante sur cette foutue radio, ils font aucune présentation. Ma fée doit pas... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.